Bonjour chers amis les Sagittaires, soyez les bienvenus dans ce tirage pour votre horoscope pour le mois de juin 2022. Bienvenue à vous, ce tirage il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant Sagittaire et aussi la lune en Sagittaire. Alors comment on va faire? Je vais déjà commencer par une carte principale qui va représenter un peu l'énergie d'ambiance, l'énergie vraiment dominante de ce mois-là. Et puis après on va rentrer dans les détails, domaine par domaine, pour avoir des messages beaucoup plus concrets. Allez, c'est parti les Sagittaires. Le mois de juin, pour vous, comment va être ce mois-là? Alors, mes amis les Sagittaires. Alors les Sagittaires, on peut s'attendre à un mois dans lequel vous allez trouver ou retrouver une bonne forme, une bonne énergie, une bonne mine. On peut s'attendre également à une amélioration au niveau de l'état de santé général. Si on était un peu fatigué, si on ne se sentait pas forcément bien, vous voyez, un coup de mou comme ça, voilà. Donc là, on peut reprendre vraiment du poil de la bête sur ce mois-là. C'est une carte également qui va me parler d'une amélioration au niveau des finances. Normalement, sur ce mois-là, on va avoir des finances qui sont très, alors je vais dire assez bonne pour certains, mais certainement vraiment une bonne situation financière, d'accord? Si vous étiez dans une problématique financière où vous avez peut-être, voyez, souffert d'un manque quelque part de finances, d'un manque de quelque chose, donc on peut s'attendre à des solutions, on peut s'attendre également à un dénouement positif, on verra bien. Certainement on va tirer aussi des cartes pour demander justement ce qui va se passer sur le plan financier et on va certainement savoir un peu plus par rapport à ça. Mais aussi ça va me parler de passion, de désir, on est vraiment sur le côté, si vous voulez, charnel, physique, donc on peut être sur des rencontres, vraiment des rencontres un peu particulière dans ce sens, des rencontres qui peuvent un peu vous marquer, des rencontres avec quelqu'un avec qui vous allez avoir une forme de compatibilité physique, vous voyez, donc on peut être sur quelque chose de très intense, de très électrique, de très spécial, vous voyez, donc on peut parler vraiment d'une alchimie, d'accord, mais aussi ça peut me parler du fait de retrouver la passion, retrouver aussi, voilà, l'intimité, améliorer peut-être quelque chose par rapport à l'intimité dans un couple, si jamais votre couple au bout d'un moment a pu se faire de quelque chose de ce côté-là, d'accord, du côté de l'intimité. Alors, ce que je vois aussi également avec cette carte, on peut parler bien sûr d'une triangulaire. Peut-être on le sait, peut-être on ne le sait pas, c'est peut-être quelque chose à découvrir, mais ça peut être aussi, mes amis, les Sagittaires, vous désirez tout simplement être avec quelqu'un, voilà, avec qui, peut-être que vous, de votre côté, vous êtes engagé, ou vous êtes en relation, vous êtes dans un couple, mais vous choisissez également de vous ouvrir à une autre relation en parallèle, d'accord? Allez, on verra bien maintenant, domaine par domaine, les messages qui vont sortir pour vous. De toute façon, avec ces cartes-là, on parle bien de tentation, certainement vous serez tentés, les Sagittaires, et voire même je dirais vous serez testé, peut-être justement que vous êtes dans une relation, mais cette relation elle va être testée, d'accord? Alors aussi on peut parler également, bien sûr, je parle, voilà, c'est pas pour tout le monde, c'est ce que je dis souvent, prenez ce qui résonne en vous, mais ce que je vois aussi également avec cette carte là pour l'énergie principale, on peut parler de dépendance, donc peut-être que c'est un mois dans lequel vous allez pouvoir vraiment battre une dépendance, vous allez pouvoir aussi peut-être prendre le contrôle sur une forme de dépendance dans votre vie. Voilà, par exemple, arrêter de fumer, arrêter de boire ou de consommer de l'alcool, voyez, contrôler un peu votre nourriture, vous voyez, faire un petit régime alimentaire, toujours avec cette énergie-là, il y a l'idée d'essayer justement de sortir des extrémités et de revenir dans un état d'équilibre, d'accord? Allez, maintenant on va voir du coup avec le Normand domaine par domaine, et donc là la coupe déjà de votre tirage, j'ai vraiment une période de, je dirais, de calme, de tranquillité, de sérénité. Il y a quelque chose peut-être qui va se passer dans votre vie qui va vous permettre qui va vous garantir justement cette sécurité émotionnelle, vous voyez, ce calme en fait intérieur. On parle aussi d'apaisement, d'accord? Alors après aussi, j'ai cette idée de reconnaissance en fait avec ces cartes-là. Donc ça peut être dans le travail, dans les affaires, ça peut être dans une relation, on verra bien. Alors, mais aussi, alors je dois le dire aussi, ça peut me parler dans certains cas d'une relation qui est basée sur quelque chose de platonique. Allez, maintenant on va faire
On va demander par rapport au tirage les énergies d'amour familial, sentimental, émotionnel. Déjà, j'ai oublié de le préciser, vous allez avoir une autre vidéo dédiée à votre signe, mes chers amis les Sagittaires, dans laquelle on va approfondir bien sûr les énergies d'amour ensemble. Allez, maintenant sur le côté professionnel, vie active, les projets de vie d'une manière générale. Donc de ce côté-là, on va avoir le financier, les démarches, tout ce qui est litige, procès, etc. Et un message supplémentaire pour vous, certainement également le conseil de l'univers, d'accord, par rapport à votre bien-être, par rapport à votre énergie aussi générale. Alors, on va ranger tout ça et on va bien sûr rajouter aussi d'autres cartes après avec le tarot au fur et à mesure pour avoir d'autres informations. Allez mes amis, donc le côté sentimental relationnel. Alors, donc ici, j'ai l'énergie peut-être d'une coupure, d'un arrêt de quelque chose. Ça peut être tout simplement une communication qui ne sera pas forcément assez fluide ou assez contenue sur cette semaine, sur ce mois-là, excusez-moi, avec quelqu'un. Donc là, j'ai une personne ici qui peut ne pas être le partenaire. Ça peut être un ami, ça peut être une connaissance, ça peut être quelqu'un avec qui on a eu comme ça une histoire, ou on essaye d'avoir une histoire. Mais de toute façon, d'un côté, on parle de quelqu'un qui tranche, quelqu'un qui décide, quelqu'un qui prend une décision, quelqu'un aussi peut-être qui décide de prendre les choses en main finalement pour mettre les choses au clair, d'accord, mais également ça peut me parler d'une coupure au niveau d'un lien, voilà, enfin le fait de couper, de mettre un terme à un lien, à une histoire, à une relation avec une personne. Surtout ici, ça peut être justement une relation amicale, peut-être on a cru qu'il s'agissait d'une relation amitié amoureuse, d'accord? Alors après aussi, ça peut me parler d'une personne que vous allez apprendre des nouvelles de la part de quelqu'un avec qui vous avez coupé. Donc c'est pas forcément une réconciliation, attention, mais je pense que vous allez reprendre des nouvelles. Peut-être, voyez, vous allez regarder sur vos mails, sur vos spams, ou vous allez regarder un peu sur les messages comme ça sur les réseaux sociaux et vous allez tomber sur un message qui a été envoyé par quelqu'un justement de votre passé, une personne avec qui vous avez pu avoir une histoire au bout d'un moment, d'accord? Allez, je vais quand même un peu rajouter d'autres cartes avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a encore à vous dire? Allez, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, le non-Sagittaire. Alors aussi, j'ai l'impression pour certaines personnes, avec ces cartes-là, on peut parler de quelqu'un qui a vraiment, vous voyez, quelqu'un qui peut blesser un peu avec ses paroles, d'accord? Une personne comme ça, qui peut être franche d'ailleurs, mais j'ai l'impression cette franchise qui peut vraiment blesser. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui peut-être ne calcule pas trop un peu ce qu'il a à dire avant, peut-être de le dire avant de le prononcer, d'accord? Voilà. Alors, je continue avec le tarot, pour avoir aussi le message. Bon, là, ça me parle bien d'une personne qui est en attente par rapport à quelqu'un. Et justement, je pense que les choses vont bouger, d'accord? Donc, si vous êtes en attente par rapport à quelqu'un, peut-être que vous attendiez la manifestation de quelqu'un, vous attendiez peut-être... alors ça peut me parler de pardon, ça peut me parler des excuses, ça peut me parler de, par exemple, quelqu'un, voyez, qui vous a causé du tort, qui vous a dit quelque chose, voyez, et c'est comme si là, en fait, vous attendiez peut-être à ce que cette personne, finalement, voilà, vous demande tout simplement de l'excuser, vous demande de le pardonner, ou de la pardonner, bien sûr. Donc, j'ai aussi l'idée, voilà, de pardon, de réconciliation, le fait de modérer un peu la situation, le fait de rajouter de l'eau dans son vin, arrondir un peu les ongles avec quelqu'un, vous voyez, c'est peut-être que vous êtes en attente justement par rapport à quelqu'un vis-à-vis de ça, mais aussi ça peut être le cas là où il y a une personne qui attend un mot de votre part, qui attend aussi des explications, qui attend peut-être un pardon aussi également de votre côté. Bien sûr, les énergies sont interchangeables. Mais d'après ce que je ressens ici, par rapport à ce que vous attendiez aujourd'hui, il y aura du mouvement, d'accord? Ça peut être aussi de la communication qui revient entre vous et quelqu'un. Et j'ai aussi un état d'équilibre à retrouver. Donc peut-être finalement, déjà avec cette carte-là, on peut très bien parler de karma. Donc finalement, on va récolter ce qu'on a semé, bien entendu, d'accord? Et il y a l'idée aussi d'un retour à l'équilibre. De trouver peut-être aussi un état d'équilibre, un compromis un peu entre vous et cette personne éventuellement, d'accord? Allez, on va passer à l'aspect professionnel vie active.
Alors, pour l'aspect professionnel et vie active, pour moi, ça va me parler déjà sur un premier plan des nouvelles peut-être par rapport à des choses que vous avez lancées, hein, des démarches peut-être que vous avez lancées, des demandes, etc. Je pense que là, les réponses vont commencer à venir. Alors, c'est pas forcément que toutes les réponses que vous allez apprendre seront positives, d'accord? Voilà, attention, je tirerai aussi d'autres cartes par rapport à ça. Mais maintenant, ce que je ressens là, surtout d'une manière plus particulière, je vois des critiques, je vois vraiment des intrigues, je vois des personnes qui parlent derrière le dos comme ça, vous voyez, et surtout des personnes qui agissent par jalousie, surtout. Donc là, on parle bien d'un cadre de travail, donc des collègues, vous voyez, un environnement de travail comme ça qui est un peu toxique. Donc je pense que là, les Sagittaires, apparemment... Il est question de prise de recul, de prise de distance et certainement de protection. Je pense que vous êtes invité à de vous protéger justement parce qu'il ne faut pas oublier, hein, il faut pas oublier que la carte également du diable en énergie principale, elle parle bien quand même d'un aspect toxique dans l'entourage, d'accord? Donc il y a une invitation ici à faire attention quand même, il y a une invitation également à se protéger, à savoir aussi s'éloigner de certaines personnes vraiment nuisibles parce qu'on a quand même une influence comme ça nuisible, bien sûr, c'est pas pour tout le monde, hein, je vous le dis, parce que dans certains cas aussi, ça peut me parler d'un entretien avec une personne du travail, ça peut être une dame ici, par exemple, dans le cas si vous avez une patronne, ou vous avez, voyez, une dame, une femme qui est par exemple votre chef. Donc ça peut être un entretien, des pourparlers, des discussions par rapport à vos envies, par rapport à peut-être votre carrière, les prochaines étapes dans votre carrière, votre évolution dans le travail, vous voyez, ça peut être ça. Donc peut-être que vous allez avoir un rendez-vous important à passer dans ce mois-là par rapport à ça. Mais ce que je vois ici pour certaines personnes, c'est vraiment autre chose, hein. C'est le côté un peu négatif, toxique, c'est qu'il faut faire un peu attention et il faut savoir se protéger. Donc là, surtout ici, je vois des commérages, hein. Vraiment, donc on parle, on dit, on raconte du tout et n'importe quoi dans le but vraiment de nuire à une personne. Voilà. Alors, je vous vois aussi à la recherche d'une vérité. Peut-être aussi, c'est bien d'avoir le soleil. Magnifique, on a 2 arcanes majeures. En fait, ce que je ressens là pour vous, j'ai l'impression que vous serez à la quête soit d'une solution, d'une vérité. Peut-être que vous cherchez vous-même, peut-être vous cherchez un peu ce que vous devez faire dans votre vie, dans votre carrière. Peut-être aujourd'hui, c'est pas trop clair ce que vous désirez faire. Peut-être il y a la possibilité également de considérer une formation, de considérer un petit stage, une reconversion professionnelle. Il y a l'idée de se chercher et je pense que vous avez des énergies magnifiques, absolument magnifiques, pour vous aider dans ce sens. Parce que le roi d'épée, n'oubliez pas que c'est une personne qui est très intelligente. Très intelligente. Elle parle business, elle parle affaires, elle parle argent, elle parle gain, d'accord? Voilà, et elle s'y connaît très bien. Et je pense vous allez acquérir un peu ces énergies-là grâce à vos recherches, grâce aux réponses que vous allez trouver. Il y a la possibilité aussi que pour certaines personnes, vous allez peut-être considérer, pourquoi pas, une carrière, voyez, soit une carrière spirituelle ou tout simplement une carrière comme ça de, par exemple, être un prof, être un enseignant, être un maître, d'accord, dans un domaine, un expert aussi, dans un domaine particulier. Et je pense que ça peut très bien vous réussir. Et il est possible que vous allez être aussi, entre guillemets, votre propre chef, hein. Avec la carte du soleil, pour moi, c'est une réussite garantie. Je pense que vous êtes d'ailleurs sur le bon chemin, d'accord? Allez, je vais continuer maintenant pour le domaine financier. Alors, waouh! Alors, pour le domaine financier ici, j'ai l'impression qu'on peut me parler de la fin d'une période difficile, pénible, douloureuse, délicate. Peut-être aussi finalement on peut trouver un accord où on peut s'arranger par rapport à une situation d'héritage ou de succession qui n'a pas été évidente du tout. Alors c'est vrai que les cartes qui sont sorties là sont quand même assez lourdes, mais ce qui est bien c'est qu'on arrive à la fin de tout ça, d'accord? Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, rappelez-vous bien au début du tirage. J'ai parlé d'une amélioration au niveau des finances et là on comprend bien pourquoi. Parce que je pense que pour certains Sagittaires, ça a été la galère. Ça a été vraiment la galère, d'accord? Allez, on va tirer d'autres cartes. Oui,
Alors, ça peut me parler de nouvelles qui arrivent, peut-être des verdicts. Alors, ça peut être ça aussi, hein, la libération, la fin des tracas, la fin des difficultés. Peut-être parce que vous allez recevoir un verdict par rapport à, voyez-moi, ou décision finale, ou peut-être un dénouement final vis-à-vis d'une situation financière. Peut-être parce que vous êtes en conflit avec une autre personne. On peut parler de litige, vous voyez, je sais pas moi, le fait de régler des pensions alimentaires, séparation de biens, un divorce qui traîne depuis des années. Donc, de toute façon, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui traîne depuis longtemps, une situation peut-être pénible, difficile. Elle a été compliquée, cette situation, mais aujourd'hui, on arrive au bout. D'accord, vraiment. Alors, ce que je vois aussi avec le tirage tarot, j'ai l'impression qu'on peut parler là de peut-être des... Vous allez, je pense, considérer des suggestions, comme par exemple des associations, des partenariats avec des amis, avec des personnes que vous connaissez, parce que là, on va parler projet, d'accord? Bien sûr, des projets financiers. Hein. Et là, c'est peut-être le projet n'est pas encore installé, mais je pense que là, vous êtes en train de gérer la communication derrière, vous voyez, peut-être en faire de la pub, ce genre de choses. Je vois vraiment surtout de la pub ici, hein, pour certaines personnes, peut-être que forcément qu'aujourd'hui, vous avez une idée, vous avez quelque chose, et donc là, vous êtes en préparation par rapport à ça. Allez, le message supplémentaire pour vous et le conseil. Déjà, le message supplémentaire, on peut s'attendre à un changement au niveau de la carrière. Et je vous ai dit ça, si vous vous rappelez très bien tout à l'heure. Hein, je vous ai parlé au début de la possibilité de reconversion professionnelle, bien entendu. Et c'est ce qu'on voit là. D'accord, donc là on parle bien d'un changement à venir, hein, peut-être, surtout le changement pour moi, dans ce changement là il y a une élévation, hein, peut-être qu'on va monter de grade, on va passer à un niveau supérieur, on va avoir beaucoup plus de clientèle, on va toucher beaucoup plus de monde, vous voyez, là c'est comme si, voilà, on élargit, il y a ce mouvement, cette énergie d'élargissement, le fait de grandir, le fait vraiment de passer à un niveau supérieur dans vos affaires ou dans votre vie active d'une manière générale, par rapport à tout ce que vous entreprenez. Alors aussi, je vois des démarches de déménagement, hein, pour certains sagittaires. Peut-être que vous préparez pour un déménagement. Il est possible que les déménagements ne vont pas forcément se faire sur ce mois-là, mais on voit bien que vous avez déjà commencé les choses. Hein. Alors, je vois aussi des migrations, peut-être des mutations dans la vie active pour certains sagittaires. C'est peut-être pour ça aussi que vous allez avoir votre rendez-vous avec votre patron, ou peut-être sur ça aussi qu'il va y avoir ces discussions. C'est pour parler, parce qu'apparemment, vous avez l'idée possiblement de changer, de muter, de passer à un autre département, ce genre de choses. Maintenant, je vois aussi du mouvement, hein, du mouvement autour de vous. Ça me parle bien également d'une rencontre. Alors, d'une rencontre pour les personnes célibataires, cette rencontre-là, pour le moment, elle peut se faire suite à un changement au niveau de la carrière. Peut-être que vous changez de travail et voilà, vous allez rencontrer quelqu'un dans le cadre du travail. Mais aussi, tout à fait, ça peut être une rencontre justement dans le cadre de la vie active. Quelqu'un qui rentre dans votre vie. Voilà, regardez, l'as de cœur, hein, l'as de cœur, l'as de coupe. Donc pour moi, c'est une rencontre sentimentale. Par contre, pour certaines personnes, quand même, il faut se méfier quand même un peu de cette rencontre. Je dis bien pour certaines personnes, surtout ici, si vous avez l'impression que la personne en face de vous, c'est un beau parleur. D'accord ? Voilà, si c'est le cas, méfiez-vous quand même. Si aussi c'est quelqu'un, vous voyez, qui attire, quelqu'un qui sait très bien, qui a, je sais pas, moi j'invente un bon physique, vous voyez, quelqu'un qui sait très bien aussi, qui a un charme et tout. Donc peut-être également cette personne, elle utilisera justement son charme, etc. pour vous attirer. Hein, mais c'est pas forcément parce qu'on est follement amoureux de quelqu'un, vous voyez ce que je veux dire. Mais ce que je vois ici, de toute façon, je pense que parce que c'est le début. On est quand même un peu dans le début de la relation, hein, ça peut être ça aussi, c'est pour ça qu'on agit avec méfiance, c'est pour ça aussi peut-être qu'on essaie de se montrer, d'accord, c'est pas forcément négatif, hein, attention, de toute façon je ne la sens pas les énergies comme ça, mais donc là avec le tarot, j'ai l'impression qu'on peut me parler de séparation, de rupture avec quelqu'un, en l'occurrence j'ai la guérison, et ça me rappelle un peu ce que je disais là. D'accord, parce que c'est un peu ce que je ressens aussi avec ces énergies-là. Je pense qu'il y aura la possibilité de vous réconcilier et aussi peut-être, hein, de se guérir, hein, de guérir une blessure, de se guérir aussi par rapport à peut-être un problème d'abandon, par rapport à quelqu'un comme ça qui vous a laissé au moment où vous avez besoin de soutien, ce genre de choses. De toute façon, je vois une guérison et je vois la possibilité d'une réconciliation. Donc voilà pour vous, mes chers amis les Sagittaires. Prenez bien soin de vous, profitez bien de votre mois. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.